Dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie chapitre 1 verset 19, allez lire cette parole. Voyez ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Voyez le pouvoir que Dieu vous a donné. La parole déclarée te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas vous, mais l'esprit qui est en vous qui vous garantit cela. J'aimerais que quelqu'un garde cela à l'esprit. Nous commençons une nouvelle semaine. Et j'aimerais que vous sachiez que cette semaine est entièrement déposée sous votre pied. Que cette semaine est en votre pouvoir. Que Dieu vous a consacré pour que vous sortiez victorieux de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais te rappeler que Dieu, d'après le livre de Colossiens, est celui de qui tout est sorti. D'après Jean chapitre 1 également, et d'après Genèse chapitre 1. Il est celui de qui tout est sorti. Quand il déclare une parole sur ta vie, cette parole s'accomplit. Il n'y a personne qui peut contredire ce que Dieu dit dans ta vie. Il n'y a personne qui peut défaire ce que Dieu a fait pour toi. Et il n'y a personne qui peut faire ce que Dieu ne veut pas faire pour toi. Alors quand tu lis cette parole de Jérémie 1,18, voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Le pays dont il est question, ce n'est pas forcément le pays dans lequel tu habites. Mais c'est parfois un état émotionnel. C'est parfois un pouvoir qui domine sur ta famille. C'est parfois une atmosphère qui domine dans ton travail. Ou dans ta ville. Ou peut-être même dans le monde. Dépendant de l'investissement que Dieu a déposé en toi. Et il dit qu'il t'a établi comme un pare-feu. Il t'a établi comme une ville forte, comme une colonne de fer. Comme un mur d'airain contre les rois de Juda et ses chefs. Il est en train de te parler du monde des ténèbres et des esprits qui régissent le monde des ténèbres. Et il te dit que toi, tu as été établi pour résister, pour confondre ces choses. J'aimerais que tu en sois conscient, bien-aimé. Il dit contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. C'est-à-dire tous ceux qui adhèrent à ce système, quel que soit le pseudonyme derrière lequel ils se cachent. Dieu dit, il t'a établi pour confondre ces choses. Et il ajoute, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, aucune arme ne peut te transpercer. Si Dieu est avec toi, aucune sorcellerie ne peut t'ensorceler. Rappelle-toi de Nombre chapitre 22. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, aucune maladie ne peut te porter. La mort elle-même fera demi-tour. Souviens-toi de Ézéchias, 1 roi chapitre 20. Souviens-toi de Lazare. Même la mort elle-même démissionnera si Dieu est avec toi. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un partenaire sûr. Celui-là, s'il est avec toi, ce que tu veux dans ta vie, tu l'auras. Celui-là, s'il est avec toi, celui qui te maudira, cette malédiction sera changée en bénédiction. Ce que tu voudras obtenir, il s'arrangera à ce que tu l'obtiennes. J'aimerais rassurer quelqu'un. Arrange-toi à ce que Dieu soit avec toi. C'est cela le secret. Arrange-toi pour que Dieu soit avec toi. Rien ne pourra t'oppresser. Rien ne pourra te nuire. Ce que tu ne vois pas, le projet de l'adversaire qui est formé dans le secret, Dieu le voit et le détruit à l'avance. Il le voit et il le déchire à l'avance, avant que ce dernier n'arrive à tes yeux. J'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été établi. J'aimerais que tu le comprennes depuis le sein de ta mère. Jérémie chapitre 1 verset 5. J'aimerais que tu comprennes cela. Et je tiens à ce que tu comprennes aussi, si tu ne lis pas la Bible, tu resteras ignorant de ces choses toute ta vie. Et l'ennemi prendra le dessus sur toi. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas le temps de jeûner et de prier, vous allez mener la vie de quelqu'un qui est fils de roi, mais qui vit comme un moins que rien. Vous mènerez la vie de quelqu'un qui est à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du palais. Lorsqu'il pleut, la pluie tombe sur lui. Lorsqu'il y a de la grêle tombe sur lui. Lorsqu'il fait froid, le froid s'abat sur lui. Lorsqu'il fait chaud, le soleil s'abat sur lui. Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend.
Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Votre foi dépend de ce que vous entendez. Et si vous n'entendez pas ces choses, vous risquez de demeurer ignorant dans ce domaine. Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Que Dieu ouvre les oreilles à quelqu'un. Afin que nous soyons édifiés. Bien-aimé, va à la rencontre de ton Dieu. Va à la recherche de ton Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a beaucoup de chrétiens frustrés parce que leurs prières semblent demeurer sans réponse. Mais en réalité, la question que nous devons nous poser, est-ce que les prérequis préétablis par Dieu se trouvent en nous? Que Dieu aide quelqu'un à comprendre. J'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, que quel que soit le lieu où tu iras, si Dieu n'est pas avec toi, cela ne te servira à rien. Quel que soit ce que tu entreprendras, si Dieu ne t'accompagne pas, cela ne te servira à rien. Quel que soit ce que tu bâtiras, si Dieu ne bâtit pas avec toi, cela ne te servira à rien. La Bible déclare qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais les projets qui s'accomplissent sont ceux de l'Éternel. Et la parole de Dieu ajoute, si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. J'aimerais que quelqu'un comprenne, bien-aimé. Associe Dieu à ta quête. Associe Dieu à ta quête. Il y a un succès que tu peux obtenir dans ta quête. Mais s'il ne vient pas de Dieu, il sera temporaire. Tandis que celui qui vient de Dieu est éternel. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, recherche la face de Dieu. La Bible déclare, je te le répète dans Jérémie chapitre 1 verset 5, que tu as les richesses en toi que Dieu a octroyées depuis le ventre de ta mère et que tu as été mis à l'écart avant la fondation de ce monde. Avant que ton père et ta mère ne se réunissent pour te concevoir, Dieu t'avait consacré. Ne brade pas ce que Dieu a déposé en toi. Ne sous-estime pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu es un adversaire redoutable. Tu peux faire tomber les montagnes. Tu peux redresser les arbres tordus. La mer peut se fondre devant toi. Dieu parle avec des métaphores. Et tous ces éléments qu'il te cite symbolisent les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie, qui ne pourront jamais en réalité tenir face à toi. Parce que tu es la créature la plus puissante que Dieu ait jamais créée. Allez lire le psaume 8. Allez lire ce que Dieu dit de vous dans le psaume 8. Allez lire le psaume 82. Allez lire comment Dieu vous voit dans le psaume 82. Lorsqu'une chose est consacrée par Dieu, cette chose fait des choses qui dépassent l'entendement. Un simple bâton consacré a fondu la mer. Un simple bâton consacré a déchaîné des calamités sur l'Égypte. Un simple bâton consacré s'est changé en serpent et a dominé la magie des Égyptiens. Un simple bâton consacré, bien-aimé, a fait des prodiges que l'œil ne pouvait pas imaginer. Et j'aimerais te dire que toi, tu n'es pas un bâton. Tu es un être vivant, fait à l'image de Dieu. Et tu es consacré de surcroît. Imagine ce que tu peux faire. Imagine la puissance que tu peux illustrer. Si tu t'associes à Dieu, si tu reçois la lumière, imagine ce qui peut sortir de toi. Imagine ce que tu peux neutraliser dans ta famille. Imagine ce que tu peux délivrer comme personne. Tu vas peut-être délivrer tes enfants, ton conjoint, ta famille. Imagine ce que tu peux illustrer. Car ce Dieu-là qui t'a créé dit que tu es la lumière du monde. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la pose sur le chandelier pour qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Et le Seigneur ajoute, lui qui t'a créé, qui te connaît, il ajoute que tu es le sel de la terre. Et si on enlève la saveur au sel, il ne sert plus à rien. Bien-aimé, si tu es le sel de la terre, tu as reçu un investissement. Tu peux déformer la situation qui
sévir aujourd'hui au milieu de ta famille. Tu peux déformer la situation qui tente de dominer ta vie. Tu peux déformer la situation qui est en train de s'illustrer autour de toi. Aucune sorcellerie ne pourra te vaincre. Aucun enchantement ne pourra t'arracher ce que Dieu t'a donné. Aucune puissance ne pourra te neutraliser. Si tu restes attaché à Dieu, toutes les tentatives de l'ennemi se changeront en échec. Va lire Jérémie chapitre 1. Lis le verset 18 et le verset 19. Regarde ce que Dieu dit de toi. Lis le verset 10. Regarde ce que Dieu dit de toi. Il dit qu'il t'a établi. Celui qui parle, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui parle, c'est celui qui a créé le monde que tu vois. Celui qui parle, c'est celui qui a créé les choses que tu ne vois pas. D'après Colossiens chapitre 1 à partir du 15e verset. Bien-aimé, si tu t'associes à Dieu, aucune puissance maléfique ne pourra te neutraliser. Aucune sorcellerie, aucun envoûtement, aucun enchantement ne tiendra dans ta maison. Toutes ces choses pourront tenter de t'asservir, mais tu domineras sur elles. Non pas toi, mais l'Esprit de Dieu qui t'accompagne. Et le nom de Dieu sera glorifié. Je prie pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Et je te répète encore que si tu ne lis pas la Bible, tu demeureras ignorant de ces choses. Car la foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et si tu t'es écarté de la voie, bien-aimé, reviens à Dieu. Aie confiance dans le Seigneur. Aie confiance dans son pouvoir. Aie confiance dans sa fidélité. Aie confiance dans sa bonté.